Salut tout le monde, bonne année à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Tout d'abord, un immense merci à toutes les personnes qui sont allées voir ma première vidéo et m'ont laissé leur avis dessus, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Pour cette deuxième vidéo, l'histoire que j'ai choisie n'a vraiment pas été prise au hasard. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai une légère, ok pas si légère, obsession pour la série Dexter. C'est pour moi encore à ce jour la meilleure série au monde. La fin mise à part, on est tous d'accord que c'était un raté, il n'y a même pas à discuter là-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas encore, la série reviendra en 2021 avec une saison 9. J'ai extrêmement hâte, ça me donne encore plus envie d'entrer dans cette nouvelle année. Le nom de ma chaîne YouTube est aussi tiré de la série, Morgane n'étant pas mon vrai nom de famille. Mais je vous promets que je vous mens pas sur mon prénom, je m'appelle vraiment Megan. Ah, et puis dernière chose, je vous présente mon petit Dexter que j'ai adopté il y a maintenant 4 mois. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis une immense fan de la série, mais aujourd'hui c'est pas de la série que je vais vous parler, mais de Pedro Rodriguez Filho, l'homme qui se cache derrière le personnage fictif de Dexter. Pour ceux qui n'ont jamais regardé la série, Dexter se trouve être un expert en analyse de sang travaillant pour la police de Miami, mais qui dans son temps libre se transforme en tueur en série qui traque les criminels. I'm Dexter. Boo. Donc l'histoire de Pedro Rodriguez Filho commence le 17 juin 1954 lorsqu'il voit le jour dans une ferme située à Santa Rita do Sapucaí, dans l'état de Minas Gerais au Brésil. Ok, vous le voyez pas là tout de suite, mais j'ai mon mari qui est brésilien qui est en train de se moquer de ma prononciation, qui est absolument terrible. Je m'excuse auprès de tous les Brésiliens parce que je vais écorcher absolument tous les noms de villes et les noms des personnes dans cette histoire, mais je vais faire de mon mieux, je vous assure. Pedro naît avec le crâne déformé et fracturé suite à des coups infligés par son père à sa mère lors d'une dispute alors qu'elle était enceinte. Vous imaginez donc que le climat familial dans lequel il voit le jour n'est absolument pas sain. Il passera son enfance en tant qu'enfant unique à la ferme où il continuera malheureusement de se faire abuser physiquement et mentalement par son père. Étant donc élevé dans la violence, il en vient à croire qu'il n'y a que de cette façon que les problèmes de la vie peuvent être résolus. Il est décrit comme un enfant très solitaire et n'ayant aucun ami, et c'est à l'âge de 13 ans qu'il ressent sa première envie de tuer et tente de commettre son premier crime. Alors qu'un cousin plus âgé que lui rend visite à la ferme, une dispute éclate entre les deux adolescents et Pedro, fou de rage, pousse son cousin à l'intérieur d'une machine à presser les cannes à sucre. Il en réchappera de très peu. Seulement quelques mois après l'incident, le père de Pedro se fait injustement accuser par l'adjoint au maire de la ville d'avoir volé de la nourriture à la cantine de l'école. Pedro, n'acceptant pas de voir son père se faire accuser, décide tout simplement de tuer l'adjoint au maire en lui tirant dessus. Logique. Pedro n'a que 14 ans à ce moment-là. Quelques semaines seulement après son premier crime, la nouvelle tombe que le voleur de nourriture serait en fait l'un des gardes de l'école. Et sans même y penser à deux fois, Pedro tue le garde en question avec la même arme qu'il a utilisée lors de son premier meurtre. Pour essayer d'échapper à la police, il part ensuite s'installer dans la ville de Sao Paulo, qui est très connue pour son haut taux de criminalité. Il pense donc être en mesure de continuer de tuer sans prendre trop de risques de se faire prendre. À peine installé dans son nouveau chez lui, il réalise que son nouveau quartier est cerné de dealers de drogue et commence à en tuer plusieurs d'entre eux. Il rencontre très peu de temps après Maria Aparecida Olympia, l'une de ses voisines dont il tombe immédiatement sous le charme. Le couple vivra 1 an ensemble et Maria finira par tomber enceinte. Elle sera malheureusement attaquée et tuée par les membres d'un gang peu de temps après. Pedro, n'acceptant pas la perte de sa moitié et de son futur enfant, décide de se venger en torturant tous les membres du gang un à un, dans l'espoir de découvrir lequel d'entre eux est responsable de la destruction de sa famille. Il finit par découvrir l'identité du meneur et se faufile au mariage de ce dernier, et il y tuera 7 personnes en laissant 16 autres très sévèrement blessés. Il en est déjà à ce point à 10 meurtres commis avant même d'avoir atteint l'âge de 18 ans. C'est le 24 mai 1973 que Pedro est arrêté pour la première fois à Sao Paulo. Un policier le menotte et le place à bord d'un fourgon dans lequel se trouvent déjà 2 autres criminels, l'un d'entre eux se trouvant être un violeur. Lorsque Pedro découvre de quoi son voisin de siège est accusé, il devient complètement fou. Arrivé au poste, le policier ouvre la porte du fourgon et y découvre le corps inanimé du violeur. Pedro l'avait exécuté durant le trajet. Il se défendra en attestant que l'homme ayant commis des viols sur plusieurs enfants le méritait amplement. Il sera jugé et condamné à 126 ans de prison ferme et envoyé directement derrière les barreaux. Le jour de ses 19 ans, alors qu'il est en train de suivre un entraînement de boxe dans une salle de sport de la prison, il est averti que son père vient de se faire arrêter et est retenu dans la même prison que lui. Il a été pris après avoir tué et démembré la mère de Pedro avec une machette. Sans même y réfléchir à 2 fois, Pedro se rend dans la cellule de son père et une fois face à lui, le poignarde 22 fois. Il lui ouvre le torse et en sort son cœur dont il va manger une partie avant de jeter ce qu'il en reste et de s'échapper.
Être enfermé entre 4 murs et entouré de criminels semble être un cauchemar pour n'importe qui, mais pour Filho, c'est plutôt l'apothéose. Durant ses premières 40 années de prison, il tuera pas moins de 47 autres détenus. Beaucoup de personnes ont déclaré après ça qu'il aurait en réalité tué plus de 80 personnes, mais seuls 47 d'entre eux ont été réellement confirmés. Ce qui semble complètement dingue. Je veux dire, il est en prison, il y a des gardes un petit peu partout, des caméras, ils sont surveillés 24 heures sur 24. Comment ça a pu arriver? Pourquoi après le 10e meurtre, ils l'ont pas mis en isolement? C'est vraiment la partie de l'histoire que je comprends pas. Toutes ces personnes étant des assassins, violeurs ou voleurs, Pedro estime que ces actes sont justifiés et que le monde ne sera que meilleur sans eux. Il obtient d'ailleurs durant son premier séjour en prison le surnom de Pedrinho Matador qui lui colle toujours à la peau aujourd'hui. Ayant continué de tuer même sous les verrous, sa sentence de 126 ans se verra prolongée jusqu'à 400 ans. Malgré cela, la loi brésilienne exigeait à l'époque qu'un détenu ne pouvait servir plus de 30 ans d'affilée en prison. Donc après avoir passé 34 ans derrière les barreaux et malgré tous les crimes qu'il a commis durant ce temps, il sera remis en liberté le 24 avril 2007. Il se retire ensuite dans la ville de Fortaleza où il continue de chasser les criminels et, comme il le prétend lui-même, de purifier la terre. Il traque ses victimes jusqu'à chez elles avant de les torturer et de les tuer. C'est le 14 septembre 2011 qu'il se fait à nouveau arrêter dans sa maison de Balneario Camboriú, où il avait trouvé un emploi en tant qu'homme d'entretien. Le policier procédant à son arrestation déclare qu'il a reçu un appel anonyme l'informant du lieu où se trouve Filho. Les charges retenues contre lui se trouvent être l'incitation à la violence et la privation de liberté, qui se trouvent être des actes qu'il avait commis lors de son premier emprisonnement à Sao Paulo quelques années auparavant. Il a à l'époque créé une révolte avec d'autres détenus promettant la mort à Francisco de Assis Pereira, un tueur qui déambulait dans un parc de Sao Paulo se faisant passer pour un photographe de mode afin de convaincre de jeunes femmes de le suivre dans un endroit isolé, avant de les violer, les étrangler avec des lacets et dissimuler leur corps dans des buissons. Francisco de Assis Pereira sera mis en isolement suite aux menaces de Filho. Pedro Rodrigues Filho purgera 4 ans en prison avant de se faire libérer, puis à nouveau emprisonné en 2011. En 2015, il prend part à une interview pour la chaîne de télévision brésilienne Rede TV News. Il ne montrera dans cette interview pas la moindre once de regret et affirmera qu'il ne peut s'empêcher de tuer. Eu matar as pessoas sérias, gostava de matar. Gostava. O dia que eu não matasse ninguém, eu ficava doente. Meu pai matou minha mãe covardemente dormindo, cara. Uma covardia. Meu pai era trabalhador, cara. Sempre foi. Entendeu? Eu nem acreditei. Aí eu fui ver o corpo da minha mãe no necrotério, que era de frente. Aí eu jurei vingança. Aí eu fui lá. Meu pai falou essa palavra pra mim. Você tá certo, meu filho. Tudo bem. Já era. Essa PM já chegou, já. Como é que você matou seu pai? Dei 21 facadas nele. Por que 21? 21, não, dei 22, porque 21 ele deu na minha mãe. Aí eu dei mais uma a mais. Porque eu falei que ia comer o coração dele. Comeu? Só mastiguei. Só mastiguei na mesma hora, mastiguei e joguei no corpo dele. Il a même un tatouage sur l'avant-bras avec les mots « J'aime tuer » qu'il a aujourd'hui fait recouvrir. La seule et unique motivation pour Pedro de sortir de sa cellule se trouve être une jeune femme dont il a fait la rencontre en ligne et qu'il souhaite pouvoir rencontrer. Il a un autre projet à sa sortie de prison et je suis prête à parier que vous ne devinerez jamais de quoi il s'agit. Il décide de devenir un YouTuber. Il veut vivre une vie tranquille à la campagne et se servir de YouTube pour faire de la prévention contre la criminalité. Il souhaite parler de ce par quoi il est passé et expliquer que glorifier les tueurs en série est la pire des choses possibles. On peut pas vraiment lui en vouloir pour ça. Sa chaîne YouTube est aujourd'hui fermée, mais il continue de vivre en toute liberté du haut de ses 66 ans et, espérons-le, se tient un petit peu plus tranquille que dans sa jeunesse. Il y a énormément de controverses autour du profil de Pedro. Au Brésil, beaucoup le voient comme un justicier ayant agi pour protéger leur pays en éliminant tous les criminels tout en se battant contre la violence faite aux femmes. D'autres à l'inverse pensent qu'en agissant ainsi, Filho se trouve être au même niveau que ces criminels et au final ne vaut pas mieux qu'eux. C'est aujourd'hui encore un débat qui fait beaucoup parler. De nombreux psychologues ont étudié son cas et se sont rendus compte que Filho n'était pas un psychopathe mais un sociopathe. Un psychopathe est incapable de ressentir le moindre sentiment, la moindre émotion, et Filho s'est montré plutôt sensible quant à la disparition de sa mère et de sa petite amie de l'époque. Il a aussi été diagnostiqué comme étant paranoïde et antisocial. J'ai trouvé en ligne un message écrit par un psychologue qui déclare que Filho ne peut pas vraiment être comparé à Dexter Morgan, car en dehors du choix de leur victime qui se trouve être plutôt similaire, Dexter se trouve être quelqu'un de très méticuleux et très prudent qui veut à tout prix sauver les apparences, tandis que Pedro Rodrigues Filho n'hésite pas à tuer en plein cœur du système judiciaire et ce à plusieurs reprises devant témoins. Il ne se soucie visiblement pas des conséquences de ses actes. Et personnellement, je partage complètement cette opinion.
Voilà donc pour l'histoire qui aurait inspiré le personnage de Dexter Morgan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que Fio est un justicier ou au contraire un criminel? Et pensez-vous qu'il ressemble vraiment au personnage de Dexter Morgan? J'attends votre avis avec impatience et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos plus glauques les unes que les autres. Bye! Tu dis bye bye?